Matin. Commencez tout de suite en vous demandant votre patience parce qu'on n'aura pas fini à 11 heures. Excusez-moi, là, mais on aurait passé d'une demi-heure. Je ne sais pas s'il y en a qui sont ici pour la première fois. Si oui, on continue une série qu'on a commencée dans l'Évangile de Luc il y a plusieurs mois. Ce matin, on va regarder un miracle important. Parce que sauf que pour la résurrection, c'est le seul miracle que les 4 évangiles vont mentionner. Dans les 4 évangiles, ce miracle-là est mentionné. Donc, il est important. Et on va voir que l'apôtre Jean va donner des détails importants. Il va passer beaucoup de temps sur ce miracle-là. Et on va comprendre pourquoi tantôt. Je vous dirais que c'est certainement le plus grand miracle du Seigneur Jésus si on parle en termes de quantité. Le titre du message ce matin, c'est « Tout un lunch ». Hein? Tout un lunch. Donc, moi, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, versets 10 à 17. Juste par le titre, il y en a qui ont dit « Ah, ils savent c'est quoi le texte, hein? La multiplication des pains et des poissons. » Donc, je vais lire le texte, Luc 9. Puis, si vous voulez suivre, il y a des feuilles qui nous donnent les grandes idées du texte de ce matin. Donc, Luc 9, à partir du verset 10. Nous dit, les apôtres étant de retour, rencontrèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, ils le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes en acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et en plus, on rapporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Wow! On commence avec 5 petits pains, 2 petits poissons. On nourrit 20 000 personnes. Il en reste plus qu'au début. C'est un miracle. J'aimerais commencer par le contexte autour de ce miracle-là. Parce que le contexte est important dans un texte. Et ici, c'est quoi le contexte? Bon, on voit que les disciples viennent juste de revenir d'une mission. Jésus les a envoyés pour la première fois, il leur a donné la possibilité de faire ce que lui, il fait. Être capable de guérir des gens, d'exorciser des gens et d'aller annoncer la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Regardez les versets 1 et 2. Ça nous donne le contexte. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna cette force et ce pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et là, au verset 10, tout ce qu'on a lu, ils reviennent de voyage. Regardez la première chose que Jésus fait avec eux autres. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Il prend ses gars et il leur dit, on va prendre un break ensemble. On a besoin d'un break. Vous revenez de voyage et là, je vais vous emmener dans un petit village. On va passer du temps ensemble. Et ça, c'est important. Savez-vous ce que ça me dit?
que même les serviteurs de Dieu ont le droit de prendre un break. Même les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas un péché de s'arrêter et de reprendre et de rebâtir ses batteries. À un tel point que dans l'Ancien Testament, vous le savez, Dieu a dit, le jour du sabbat, je vais vous forcer de vous arrêter et de ne rien faire. C'est un ordre, c'est une loi. Et on l'a vu dans l'Ancien Testament, que ceux qui ne suivaient pas le sabbat, qu'est-ce qui arrivait? Ils étaient lépidés. Exode 20 nous dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tout le monde, vous allez prendre un break. Et moi, je vous dirais, encourageons notre pasteur et son Église à avoir un temps de repos pour recharger le batterie. Si on est honnête avec nous autres, Carl, il en a pesant ses épaules. La famille, le travail, le ministère. Et moi, je vous dirais, comme le Seigneur Jésus a pris ses gars de côté et a dit, venez, on va prendre un break ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous ce matin? S'arrêter et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider Carl et Vicky? Pour qu'ils puissent eux autres aussi avoir le droit, une fois de temps en temps, de s'arrêter et de prendre un break. Tout le monde a besoin. Les disciples et notre pasteur aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, la première chose, le Seigneur Jésus il prend ses hommes à part, il lui dit, on va se reposer. Mais là, la foule, elle n'a pas la même idée que Jésus. Elle. La foule arrive et elle veut voir Jésus. Regardez verset 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérissait aussi ceux qui avaient des besoins d'être guéris. On voit ici le cœur de Dieu. Malgré que le Seigneur Jésus est fatigué, malgré ça, il prend du temps avec la foule. Il nous démontre sa compassion. Puis dans le même texte, Marc nous dit ceci. Jésus fut ému de compassion pour la foule parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, Jésus, voyant la foule, va répondre à 3 besoins de la foule. Si vous vous faites, vous allez voir, la première chose, c'est la priorité de Jésus. Le Seigneur Jésus va répondre à 3 besoins, mais regardez le premier besoin qu'il répond. C'est quoi? Il leur parlait du royaume de Dieu. Et ça aussi, c'est important, parce que dans nos églises, il y a une idée qui court qu'on appelle l'évangile social. On fait du bien au monde, puis si on a une chance, on leur parle de l'évangile. Hein, on va aller laver le vide de char, on va aller couper le gazon, puis si on a une petite chance, bien là, peut-être qu'on va leur parler de l'évangile. Ça, c'est l'évangile social. Mais le Seigneur Jésus, ce n'est pas là qu'il a commencé. Où il a commencé? Parler du royaume de Dieu. Il y a une priorité. Il leur a parlé de la bonne nouvelle, du fait que Dieu est en colère, mais que Dieu a une solution. Christ est venu mourir. C'est la première chose que Dieu leur a parlé, le royaume de Dieu. Et je dirais qu'il y a une vérité pour nous aussi. Où commencer? Il faut aimer les gens, absolument. Et on va le voir tantôt. Mais Jésus a commencé à aimer les gens comment? En leur parlant du royaume de Dieu. Il y a une priorité. Le Seigneur Jésus a une priorité et on devait, en tant qu'Église, avoir cette même priorité-là. Il faut faire attention. Parce que je vous le dis, ça court dans nos églises. Vous allez entendre parler de l'évangile social. Faites du bien aux gens, faites des parties, invitez-les, puis vous avez une chance peut-être, mais brassez-la pas trop parce que les gens n'aiment pas ça. Mais le Seigneur Jésus n'a pas commencé là. Il a commencé par parler du royaume de Dieu. Et Dieu est plus sage que nous autres. Vous d'accord? S'il a commencé là, on devrait commencer là nous autres aussi. Pourquoi? Parce que l'âme est plus importante que le corps.
Notre corps va mourir, notre corps vit quelques années, mais notre âme est éternelle. Et Dieu avait cette priorité-là. Ensuite, la deuxième chose qu'il a faite au verset 11, il les a guéris. Le deuxième besoin de la foule. Mais là, je n'arrêterai pas longtemps parce qu'on a déjà parlé de plusieurs guérisons que le Seigneur Jésus a faites et on va en voir encore quelques-unes dans les prochains miracles. Guérison des 10 lépreux et la guérison d'un sourd. Donc, je n'arrêterai pas là longtemps. Donc, Christ annonce le royaume de Dieu, guérit leur corps et le troisième besoin, il remplit leur bedon. Et c'est là qu'on va s'arrêter ce matin plus longtemps. Il y a une priorité, c'est vrai. Regardez le verset 12 et 13. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoyons la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Le troisième besoin, la nourriture. Et j'ai dit tantôt que c'est important, les armes. C'est vrai. Il y a une priorité. Mais les prochains versets nous montrent aussi que Dieu s'inquiète et prend soin de nos souffrances, de nos corps. Et on l'a vu avec mon oncle Jacques. Hein? Dieu ne prend pas seulement de nos âmes, de nos corps aussi. Ils ont appelé à faire la même chose. L'Épître de Jacques. La religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préparer, se préserver des souillures du mal. Et il ajoute, si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, que vous leur donniez ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça, c'est comme quelqu'un, tu sais, qui a de la misère, et tu dis, m'a prié pour toi! Oui, mais peut-être tu devrais peut-être fouiller dans ton portefeuille aussi. C'est ça que Jacques nous dit en québécois. Prier pour un frère, tu dis, je vais prier pour toi. Amen. Mais des fois, il faut aller plus loin que ça. Et au chapitre 4, il dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, c'est un quoi? Un péché. Si tu sais que tu veux faire du bien à un frère et une sœur et que tu ne le fais pas, Jacques dit, Jean ajoute aussi dans Jean 3. Si quelqu'un possède tous les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et je le répète, le Seigneur Jésus a pris soin de l'âme des gens. Il les a guéris, mais il a aussi pris soin de leurs besoins physiques. Il y a une priorité, mais il ne faut pas oublier la dernière en bas non plus, parce que le Seigneur Jésus l'a fait. Et encore là, il y a une vérité pour nous. Le mandat de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Amen. Et c'est de prendre soin les uns des autres aussi. Ça fait partie aussi du mandat de l'Église. Les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. La santé spirituelle, oui, mais la souffrance qui nous entoure aussi. Parce que Jésus a pris soin des deux. Et là, on va regarder la perspective des disciples. On a vu la priorité de Jésus. Là, la perspective des disciples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une perspective, c'est quand tu regardes, comment est-ce que tu regardes quelque chose? Et là, le Seigneur Jésus va mettre un test devant les disciples. Quelle va être leur perspective? Est-ce qu'ils vont le regarder à leur propre sagesse, à leur propre moyen, ou est-ce qu'ils vont le regarder à Jésus? C'est quoi leur perspective des disciples? Quand le Seigneur Jésus leur a dit, ben, donnez-leur vous-même à manger. C'est un défi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le Seigneur Jésus veut nourrir la foule, mais il veut faire une pierre deux coups. Il veut voir ce qu'il y a dans le cœur des disciples. C'est quoi leur perspective devant les difficultés qu'ils ont dans la vie? Comment ils vont réagir? Donc, regardez le verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert.
tu les as nourris, tu les as guéris, c'est assez. Vous d'accord? Tabarouette, moi je trouve qu'il en a fait un méchant bon bout. Mais le Seigneur Jésus, il n'en a pas fini. Et là, il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. C'est un test de foi. Et comment je sais que c'est un test? Tournez avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. J'ai dit tantôt, Jean ajoute des détails que Luc n'ajoute pas. Dans Jean chapitre 6, au verset 5 et 6. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Question piège. Regardez le verset 6. Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Le Seigneur Jésus a éprouvé les cœurs de ses disciples. Il voulait voir c'est à quoi leur perspective devant ce que Dieu est en train de leur mettre comme défi. On sait que Dieu ne tente jamais. Hein? Dieu ne nous tente pas. Mais Dieu peut nous tester, par exemple. Pensez à Job. Tout un test. Satan dit, il va te maudire. Et Dieu dit, non, il ne me maudira pas. Et Dieu l'a permis que Satan teste. Pourquoi Dieu teste son peuple? Pourquoi Dieu a testé? Comment? C'est dans mes notes. Ma femme me dit tout le temps. Ma femme, elle me dit tout le temps la même chose. Les tests nous font voir notre cœur. Ça nous fait voir ce qu'on a dans le cœur. Puis je ne vous mens pas, je vais vous le montrer dans mes notes. Mon épouse dit toujours ceci. Les circonstances nous montrent ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Puis il y a un détail important au verset 14. Il y avait environ 5000 hommes. Mais ça ne dit pas, mais dans Jean, ça dit, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire environ 20 000 personnes. C'est comme si le village de Tursault arrivait ici un matin et dirait « On a faim! » Oh! Je pense que non, il en manque une coupe, hein? Il en manque une coupe. Environ 20 000 personnes. Et avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus ne dit pas « Cassez-vous pas la tête, je vais les nourrir. » C'est ça qu'il dit? Il dit quoi? Nourrissez-les vous-même. Il prend le problème et il pète à ses gars. Ça, c'est comme le gars qui dit à sa femme, après l'église, « Ah, en passant, il s'en vient de souper chez nous à soir. » Il invite, il passe le problème à sa femme. Mais c'est un petit peu ce que le Seigneur Jésus fait. Hein? Il invite 20 000 personnes à manger, puis là, il dit à ses gars, « Nourrissez-les vous-même. » Pourquoi? La perspective. Comment vous allez réagir? Et là, en bon administrateur, regardez le verset 13. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Donc, ils ont sorti leur calculatrice, puis ils ont dit, OK, 5 pains, 2 poissons, divisé par 20 000. Wow! D'ailleurs, on n'a même pas assez pour nous autres. Tu sais, des fois, on va dire, mettez plus d'eau dans la soupe. Et là, il faut en mettre pas mal d'eau. Elle va être pas mal claire. 5 pains, 2 poissons, 20 000 personnes, ça n'en fait pas gros chacun. Savez-vous quoi? Je me reconnais dans le titre. Combien souvent je regarde à mes propres moyens, mes propres ressources, plutôt que de regarder à Dieu? Ils avaient devant eux celui qui a calmé la tempête il n'y a pas tellement longtemps. Celui qui a guéri un démoniaque. Celui qui a guéri un lépreux. Il l'avait devant eux. En plus, il y avait l'histoire d'Israël.
Il savait que Dieu avait nourri 2 millions de personnes pendant 40 ans. Pensez à ça, là. 2 millions de personnes pendant 40 ans. Un enfant des pains et des poissons. Puis à la fin de sa vie, Moïse, il dit, vous n'avez jamais manqué de rien. Incluant de l'eau. On a calculé, je ne me rappelle pas, l'armée américaine a calculé combien est-ce que ça prendrait pour nourrir 2 millions de soldats dans un désert. Je ne me rappelle pas, je pense que c'était quelque chose comme 150 ou 200 wagons d'eau par jour. Dieu l'a fait pendant 40 ans. Les disciples savaient ça. Leur réaction aurait dû être, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est pour toi? Avec ton pouvoir? Pas de problème. Mauvaise perspective. Ils ont regardé à leur poche plutôt que de regarder celui qui était devant eux autres. Comme moi, bien souvent. Excusez-moi, j'ai un problème de nez. Combien souvent hein, on garde à nos propres forces? Comment c'est facile d'oublier? Ils ont vu le Seigneur Jésus faire des guérisons, des miracles. Et regardez le verset 3. Leur propre histoire. Quand ils sont partis en voyage, le Seigneur Jésus leur a dit ceci. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Ça vient juste d'arriver. Ils ont-tu manqué de quelque chose? Non! Ils viennent de faire un voyage sans jardin, sans bâton, sans pain, puis Dieu les a nourris tout le long. Combien c'est facile d'oublier? Combien ça m'arrive souvent de lire ma Bible, d'être encouragé, puis le lendemain d'avoir tout oublié ce que j'ai lu. J'ai un pépin, je regarde à moi-même. Mauvaise perspective. Je l'ai lu l'histoire de Moïse, de David, de Joseph, d'Élie, que Dieu a nourri, avec des corbeaux. Imaginez-vous, Dieu a envoyé des corbeaux pour donner du pain. Oui, Carl fait. Ils n'ont pas la bouche trop propre, hein? Et Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie dans le désert. On les connaît toutes, ces histoires-là. Combien j'oublie ce chant qui me dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et en adorant, tu verras combien ils sont grands. » Fait qu'on ne garoche pas des pierres aux disciples, parce que bien souvent, en tout cas pour moi, je fais exactement la même chose. Mauvaise perspective. Je regarde à moi-même. J'oublie la grâce, la protection, la provision de Dieu. Je regarde à moi-même plutôt que de regarder le Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. M. Lorrain nous l'a rappelé la semaine passée. Les bontés de l'Éternel se renouvellent quand? Chaque jour. Comme le soleil se lève à tous les jours, la bonté de Dieu se lève avec. Et savez-vous pourquoi? Il y a des journées là, qui ne fait pas beau dehors. Et on dirait qu'il n'y en a pas de soleil. Mais il est là quand même. Et dans nos tempêtes, souvent on pense que la bonté de Dieu n'est pas là, mais même si on ne la voit pas, comme le soleil, elle est là. Exactement la même chose. La bonté de Dieu n'est pas absente parce qu'on ne la voit pas, comme le soleil. Le Seigneur Jésus dit, « Mon Père habille les fleurs, ils sont bien mieux habillés que Salomon. Mon Père nourrit les oiseaux. Nous autres, on nourrit les oiseaux chez nous à tous les jours, puis ils reviennent à tous les jours. J'en vois pas personne, aucun de ces oiseaux-là mettre du grain dans leur poche et s'en aller avec. Ils reviennent à tous les jours.
fait à tous les jours, Dieu le nourrit. Il y a un autre détail qui est important dans le texte que Luc ne dit pas, mais que Jean nous mentionne. Tournez avec moi dans Jean 6. Un autre détail qui est important. Jean 6, versets 8 et 9. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que tant pour tous ces gens? Il semblerait qu'un petit gars, on ne sait pas de où ce qu'il vient, de qui il est, mais lui, il a eu une idée brillante. Il disait, hey, moi, je vais offrir mon lunch à Jésus. D'un coup, qu'il pourra faire quelque chose avec. Pas pour rien, le Seigneur Jésus dit, ayez la foi des enfants. Hein? Il semblerait que le petit gars avait plus de foi que les 12 disciples qui faisaient 3 ans qu'ils traînaient avec Jésus. Il a décidé de dire, moi, Seigneur, là, j'ai juste des petits pains et des petits poissons, mais je vais te les donner. Pas pour rien, le Seigneur Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est une belle vérité pour nous. Pas juste au niveau de la nourriture, mais au niveau du service aussi. Ça vous arrive-tu d'avoir peur? Vous dites, je ne serai jamais capable de faire ça. Je n'aurai pas la force. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas assez de talent. Je vais prendre 2 secondes. Je donne l'exemple de mon épouse. Mon épouse n'avait pas d'enfant. Quelqu'un lui a dit un jour, tu devrais aller à l'école du dimanche. Sa réaction, c'était, es-tu malade, toi? Je n'ai jamais eu d'enfant de ma vie. Je ne suis pas capable avec les enfants. Mais si vous connaissez mon épouse, vous allez savoir une chose. C'est un aimant enfant. Elle a passé 14 ans au camp des boulots à tous les étés. Elle a été pendant quoi? 14-15 ans à servir les enfants à l'école du dimanche. Elle avait peur. Et comment souvent notre logique l'emporte? Il faut faire confiance au Seigneur. Pas juste dans notre nourriture, mais même dans notre service. Combien de souvent, et je sais, je le dis, on en parle souvent, moi et M. Larrain, combien de fois, après avoir pris du temps à étudier la parole de Dieu, on s'en vient ici en avant, on se dit, j'ai juste 2 petits pains et des petits poissons. Je n'ai rien donné un matin. Et dans une manière extraordinaire, le Seigneur prend ça et nourrit son peuple. Le Seigneur me dit, Daniel, avance-toi. Prends le temps d'étudier la parole de Dieu et laisse-moi faire le reste. Laisse-moi faire le reste. Le Seigneur est le seul qui peut prendre nos petits poissons et les faire fructifier, malgré nos faiblesses. Et savez-vous quoi? Dieu aime ça, se glorifier quand on est faible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit la gloire, pas nous autres. L'apôtre Paul a dit ceci, ma grâce te suffit. Dieu a dit ceci à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Laissez-moi vous donner un exemple de Gédéon. On ne tournera pas, tournez pas, je vais tourner, ça va être plus rapide. Dans Juge 6. Démontrer comment est-ce que Dieu peut faire ce qu'il peut avec la faiblesse. Dans le temps des juges, l'ange de l'Éternel apparut à Siméon et lui dit, à Gédéon, excusez, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, oui, vaillant héros, exactement. Écoutez bien. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant,
l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Médians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est clair, hein? Mais regardez sa réponse. Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En Manassé, là, il y a des familles pauvres, pauvres, pauvres. Nous autres, on est la plus pauvre de la gang. Puis moi, je suis le dernier de la gang. Le Seigneur a dit, ben c'est toi que je vais avoir. Le plus pauvre et le plus faible. Et quand on lit l'histoire, il y a eu une grande victoire. Qui a reçu la gloire? Oui. La mauvaise perspective. Gédéon, comme les apôtres, comme nous autres bien souvent, on regarde à la mauvaise place. Et je suis coupable. Bien coupable. Psaume 20, versets 7 et 8 nous dit ceci. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom d'Éternel notre Dieu, et eux, ils plient et ils tombent, et nous tenons ferme et nous restons debout. Cette semaine, mon bon ami, M. Lemoine, m'a envoyé une carte de fête. Et à l'intérieur, il y avait une petite pensée qui dit ceci. Les soucis, c'est une conversation que nous avons avec nous-mêmes concernant tout ce que nous ne pouvons pas changer. La prière, c'est une conversation avec Dieu à propos de tout ce que lui, il peut changer. Hein? Les soucis, on se parle à nous-mêmes. Puis on se dit, toutes les affaires qu'on ne peut pas faire. Et la prière, c'est de parler à Dieu pour dire tout ce qu'il peut faire. Mauvaise perspective. Les disciples, ils ont regardé eux autres mêmes, ils ont regardé le poche, ils ont regardé le pain, le poisson, puis ils ont dit, on est dans le trouble. Regardez le verset 16. Le Seigneur Jésus reconnaît d'où vient la bénédiction. Regardez ce qu'il fait au verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Il a reconnu que la bénédiction venait de Dieu, malgré qu'il était lui-même Dieu. Plutôt que de regarder à lui-même, il regardait vers le ciel. Le Seigneur Jésus avait la bonne perspective. Je vous dirais, on a besoin d'apprendre et de cultiver l'attitude de l'auteur du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais combien souvent on regarde à nos circonstances plutôt que de lever les yeux vers le ciel? Peut-être que je suis seul le matin, là? On peut savoir, comme ce petit garçon-là, de dire, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais je te l'offre par la foi. Donc, premièrement, la priorité. Prêcher l'Évangile, mais aussi prendre soin des gens. La perspective. Regarder à Dieu plutôt qu'à nos propres moyens. La troisième chose, la prévidence de Dieu. Vous remarquez, ça commence tout par des P. Ce n'est pas sans raison. Hein? Ça peut nous aider des fois à se rappeler des choses. Priorité, perspective, providence. On arrive au miracle. Et là, le Seigneur Jésus, d'une manière miraculeuse, va créer des pains et des poissons. Vous avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus, il demande la foi à ses disciples? Ça ne dit pas qu'il y a une montagne de pain et de poissons qui sont apparus. Ça dit qu'il y allait, et à chaque fois qu'il y allait, il revenait, il y en avait encore. Là, qu'il y allait par la foi. Je peux voir André dire à Pierre,
Hey, d'où ils viennent les poissons? Aucune idée, mais il y en a encore. Par la fois, il retournait, et à chaque fois qu'il allait, il y en avait d'autres. Et ils ont été capables de nourrir 20 000 personnes. Savez-vous quoi? Il en a resté. Oui, exactement. La veuve, exactement, oui. Verset 17a nous dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et le mot dans le grec, dans l'original grec, ça veut dire ceci. Engraisser un animal jusqu'à ce qu'au point où il ne puisse plus être capable de manger. Il est plein à l'os. Ça déborde. Comme je pense, c'est ça les jouets, hein, t'es gave, jusqu'à temps que je ne sais pas si c'est eux autres qui pètent, ou en tout cas, il y a quelque chose de quelque part qui pète. Là. Le foie gras. Hein? Une prévision, une provision et une providence sans limite. Et Jean, encore là, une fois, ajoute ceci, autant qu'ils en voulurent. Fait qu'on pense qu'on a inventé les buffets à volonté. Non, 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 c'est le Seigneur Jésus qui les a inventés. Autant qu'il en voulait. Tu peux retourner. Puis en plus, savez-vous quoi? C'est gratis. Autant qu'ils en voulurent. Un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Dieu, l'Éternel, pourvoira. On n'a pas un Dieu cheap. Le Seigneur a donné et a donné au-delà de ce qu'il pouvait manger. Il en a même resté. Je ne spéculerai pas, mais il est resté 12 paniers. Il y avait combien de disciples? Peut-être qu'il y en avait chacun un chaque pour ramener à la maison, je ne sais pas. Mais il restait 12 paniers. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, c'est vrai que le Seigneur Jésus a pris soin de leurs besoins physiques. Mais je vous ai dit qu'il y avait une priorité. Hein? Et cette priorité-là, Jean va la refaire sortir. Le Seigneur Jésus veut être un pourvoyeur. Et premièrement, le pourvoyeur de nos âmes. Jean ajoute ceci au miracle. Tournez avec moi dans Jean 6. On s'en vient, ça ne sera pas long, on est presque fini. Jean 6 au verset 26. La foule revient le lendemain. Ils ont encore faim. Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes venus parce que vous vouliez avoir de la nourriture. Mais moi, je vais être plus que ça pour vous autres. Regardez le verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, le Seigneur Jésus veut répondre à nos besoins. Et le plus grand besoin qu'on a, le besoin qu'on a besoin, c'est la grâce de Dieu. John Stott a dit ceci dans son livre sur la croix de Christ. En dépit de la grande importance de son enseignement, de son exemple, de sa compassion, de son pouvoir, aucune d'elles n'était centrale à sa mission. Ce qui a dominé la pensée de Christ n'était pas de vivre, mais plutôt de mourir pour donner sa vie. Le pain du ciel. Et pour être ce pain du ciel-là, le Seigneur Jésus a dû donner
la vie. Et c'est la première chose que Dieu veut nous donner, le pain de vie. Et je te dirais ce matin que si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, pars pas d'ici sans avoir rempli ton âme. Pars pas d'ici le ventre creux. Qui va dans un buffet à volonté, gratuit, et repart sans avoir mangé? Qui fait ça? Mais ce matin, si tu repars sans le Seigneur Jésus, là, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu es venu dans un buffet à volonté, le pain de vie t'est présenté, et tu dis, j'en veux pas. Encourage à tourner vers le Seigneur Jésus. Par la foi. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, je dirais, apprenons et cultivons à mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. Avoir une perspective vers le ciel plutôt que vers nos poches. Et je dis bien cultiver. Parce que ce n'est pas si facile que ça. Et même en tant qu'Église, on est une petite Église. Faible si on se compare à bien d'autres. Vous d'accord? Mais Dieu aime se glorifier dans la faiblesse. Et Dieu, nous, on croit fermement que Dieu peut faire des belles choses par la grâce de Dieu avec l'Église de Tulsa. Malgré que c'est une petite Église qui est faible, Dieu peut faire des belles choses avec. Mais il faut reconnaître notre besoin, de dire au Seigneur, on n'est pas capable, on a besoin d'aide, et par la foi, comme ce petit gars-là, offrir nos petits pains, nos petits poissons, et Dieu va faire des miracles. Le Seigneur aime se glorifier dans nos faiblesses.